Cette vidéo présente le site web Aide informationnelle en ligne sur la santé, qui vise à améliorer les compétences et la confiance en soi pour trouver de l'information fiable sur la santé. Voici Sarah. Elle a 25 ans et vit seule à Montréal. Elle parle français et anglais et travaille dans une entreprise privée. Sarah souffre de douleurs lombaires chroniques. Elle croit que c'est probablement dû au télétravail. Elle souhaite trouver de l'information sur ce problème sur Internet, mais ayant toujours été en bonnes conditions générales, n'est pas familière avec la recherche de sites web de santé. À sa bibliothèque de quartier, une bibliothécaire lui recommande Aide informationnelle en ligne sur la santé. Elle tape healthsanteinfo.ca/fr pour y accéder. La section « Sites web utiles » attire son attention. Elle consulte la liste des sites web offrant de l'information générale sur la santé. Elle voit que le site Fiche Santé est produit avec les experts du Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Cela semble être une bonne ressource pour elle et elle l'ajoute à ses favoris en prévision d'y chercher plus tard de l'information sur les maux de dos. Sarah continue d'explorer le site web Aide informationnelle en ligne sur la santé. Dans la section Aide à la recherche, elle visionne le tutoriel sur les opérateurs booléens et la troncature. Elle y apprend comment utiliser les mots « et » ou « sauf » and, or, not, l'astérisque et les guillemets pour obtenir des résultats de recherche plus précis. Elle trouve cette information utile et continue de lire sur les astuces afin de mieux utiliser le moteur de recherche Google. Elle est étonnée d'apprendre que Google s'adapte à notre façon de chercher et propose des résultats différents selon la personne qui fait la recherche. Cela signifie que lorsque deux personnes effectuent une recherche identique en utilisant les mêmes mots-clés, Google ne leur présentera pas nécessairement les mêmes résultats dans le même ordre. Sarah continue d'explorer le site Aide informationnelle en ligne sur la santé et constate qu'on y trouve des ressources pour préparer un rendez-vous médical. Les parents de Sarah ont environ 70 ans et la mère de Sarah a des problèmes de cholestérol. Elle ne prend pas ses médicaments à cause des effets secondaires. La mère de Sarah a un rendez-vous médical et est inquiète d'y aller seule. Elle demande à Sarah de l'accompagner. Avant la visite, Sarah veut se préparer pour la conversation avec le médecin. Elle va dans la section « Aide à l'utilisation » du site web et clique sur l'onglet « Discuter ». Elle regarde avec sa mère les ressources qui sont proposées afin de préparer la visite. Après le rendez-vous médical, Sarah est inquiète des risques pour sa mère si celle-ci ne prend pas ses médicaments. Elle veut en savoir plus sur les problèmes de cholestérol et surtout, à quelle information trouver en ligne elle peut se fier. Elle visite la page « Aide à l'évaluation » et lit sur 5 questions à se poser lorsqu'on souhaite évaluer l'information. Qui est l'auteur ou le gestionnaire du site web? Repérez l'information qui est publiée par les gouvernements, les hôpitaux, les universités ou les bibliothèques. Soyez prudent face aux sites web qui ne mentionnent pas clairement les auteurs et qui ne fournissent pas de liens permettant de les contacter. Quoi et quelle information est présentée? Repérez l'information sur la santé qui est basée sur des données issues de la recherche, de la formation ou de l'expérience professionnelle. Soyez prudent face aux sites qui font la promotion de traitements non toxiques, holistiques ou miraculeux. D'où l'information provient-elle? Repérez les références liées aux études publiées dans des revues scientifiques. Soyez prudent quand l'information présentée se base sur une seule étude.
Pourquoi le site est-il conçu? Repérez qui a financé le site Web. Soyez prudent si on vous demande d'acheter quelque chose ou si on vous demande de l'information personnelle. Quand l'information a-t-elle été publiée? Repérez la date de mise à jour du site Web. Celle-ci se retrouve généralement au bas de la page. Soyez prudent si les liens ne sont plus fonctionnels. Après avoir regardé des résultats de recherche ensemble, Sarah et sa mère comprennent mieux comment fonctionnent les médicaments pour le cholestérol. Elles sont toutes les deux moins inquiètes et se sentent plus à l'aise pour les prochains rendez-vous médicaux.